On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. L'École professionnelle des métiers a un département de santé pour devenir infirmière auxiliaire, préposée aux bénéficiaires en établissement ou à domicile. Bref, on en discute et on vous fait découvrir le programme dans quelques instants. Mais d'abord, elle habite Saint-Jean-sur-Richelieu depuis maintenant 7 ans. Elle a un studio d'enregistrement. Elle est chanteuse professionnelle. Elle fait surtout du corporatif, mais elle a même un projet d'album pour 2017. On reçoit Amira Chiriet à l'instant. Il y a quelques semaines, j'ai fait une rencontre fort intéressante parce que j'ai découvert quelqu'un de très passionné par des projets, des événements musicaux et les chanteuses professionnelles, productrices également. Bref, elle a une panoplie d'activités, disons, à son actif. Avec nous, Amira Chiriet. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Ça fait combien de temps, combien d'années que tu œuvres dans le domaine de la musique? De la musique, mon Dieu, ça fait, là, je ne veux pas dire mon âge, mais ça fait plus de 15 ans déjà. Moi, j'ai été danseuse professionnelle, ça a commencé comme ça. Au départ, chanteuse-danseuse, j'ai fait des comédies musicales et la vie faisant son œuvre, bien, j'ai été danseuse jusqu'à la fin vingtaine parce que c'est vraiment là que c'est le bon moment pour l'être. Puis ensuite, bien, le chant a pris le dessus, puis bien, j'ai créé ma compagnie suite à ça. Bon, c'est ça qui est intéressant parce que parfois dans le monde de la culture, et parfois on sous-estime ça, mais il y a des gens qui gagnent leur vie, qui sont fort occupés, qui font beaucoup de ce que moi j'appelle du corporatif. Oui, en effet. Et ça, il y a beaucoup d'artistes qui vivent d'événements Très bien corporatifs, de ça. que ce soit dans l'animation, la magie, le chant, peu importe les champs d'activité. Puis d'ailleurs, je vous invite à aller voir sur ton site Internet ou le site même de la compagnie invia.ca. Oui. Où on retrouve, dans le fond, des clips super intéressants, une panoplie d'activités. Oui. C'est un monde particulier, le monde des événements corpaux, mais ça occupe une place importante. C'est très important, puis c'est la première question que les gens ont. Est-ce que tu fais juste ça dans la vie? Dès que je dis oui, les gens sont « Bien, moi, comment tu fais? » Tu sais, parce que c'est mystérieux, parce que les événements corporatifs, souvent, c'est privé. Oui. Donc, c'est pas ouvert à tous. C'est sûr que je fais également des événements publics. Moi, on a 2 divisions dans la compagnie. Il y a la division studio d'enregistrement. Donc, on fait beaucoup de production audio. On a une équipe de visuels. Nous, on s'occupe vraiment de la production audio. On fait des albums, des documentaires, des films. Donc, c'est sûr que moi, j'ai beaucoup varié mes activités avec mon partenaire, Jean-François Beaudet. Varier les activités, je pense que c'est la clé dans le milieu musical. Donc, événements corporatifs et studio d'enregistrement, nous, ça nous remplit vraiment notre horaire. Ouais. Bon. Et ce studio est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Jean, dans Saint-Luc. Bon. Oui. C'est ça le lien que je voulais faire parce que ça, c'est l'autre aspect. Donc, on a quelqu'un ici, évidemment, qui œuvre dans le domaine avec. Et c'est une activité qui se passe ici, chez nous, dans la région, qui n'est pas extrêmement connue nécessairement. Pas ici. On est beaucoup connus par les producteurs à Montréal. C'est pourquoi je voulais vous rencontrer aujourd'hui, toute l'équipe de TVA HR9, parce que j'ai pas un réseau développé à Saint-Jean même, mais pourtant, on a des clients de Saint-Sauveur, on a des concessionnaires automobiles plus loin. Tu sais, c'est très, très varié parce qu'on fait de la publicité radio aussi. Puis comme je disais, bien, nous, on n'a pas besoin d'acheter nous-mêmes de la publicité télé, donc c'est underground. Bon. Qu'est-ce qui vous a amené à vous installer ici à Saint-Jean-sur-Richelieu? C'est bien simple. Moi, je suis une fille de Québec. Puis, il y avait un réalisateur qu'on connaît qui avait une maison avec une deuxième bâtisse. Le studio était déjà... Tous les murs étaient déjà doublés. L'infrastructure était là. Donc, a mis sa maison en vente. Et Jean-François, lui, est de l'émission Belle et Bomme à Télé-Québec. Il fait beaucoup de télévision. Puis là, bien, il dit « Hey, Jean-François, parle de ça à ta gang de Belle et Bomme. Tu sais, je vends ma maison, le studio est là, beaucoup d'investissements dans les murs, l'infrastructure. » Jean-François se met à jaser de ça et finalement, il dit « Hey, attends un petit peu. Pourquoi l'acheter, cette maison-là, nous autres? » Et finalement, bien, de fil en aiguille, on a acheté la maison d'un ami réalisateur qui s'appelle André Leclerc, qui est un gars de Saint-Luc, qui est né ici et qui est parti dans le Nord. Donc, c'est vraiment un addon. Concours de hasard. circonstances. Ouais. Donc, ce que je comprends, c'est qu'à la base, vous étiez à la recherche. On était à la recherche, oui. De quelque chose, là, pour pouvoir vous installer. On avait 2-3 options. Longueuil, Saint-Jean, où il y avait, disons, une maison, où il y avait une deuxième bâtisse qu'on pouvait transformer en studio. Bon. Qu'est-ce que vous connaissiez de Saint-Jean-sur-Richelieu avant d'acheter cette maison-là? Pas grand-chose, honnêtement. Je n'avais pas vraiment de contact ici. Je me suis vraiment infiltrée tranquillement dans le milieu. Je connaissais la Rive-Sud. Mais moi, étant une fille de Québec, je ne connaissais pas toutes les petites villes autour puis la région. Et là, ça fait combien d'années? 7 ans. 7 ans. Ça fait 7 ans. Et 7 ans plus tard, finalement? Ah, je suis très heureuse. J'adore ça. J'adore la rivière. J'adore le milieu. Non, là, c'est vraiment chez nous, ici, maintenant. Là. Bon.
Comment se fait-il qu'une activité aussi importante que celle-ci, parce que souvent quand on parle, entre autres, des studios d'enregistrement, souvent les gens ont le premier réflexe de dire, oui, Morin Heights, là, dans le Nord, bon, c'est bon. J'en connais là aussi. Ça. Mais ici, sur la Rive-Sud, c'est peu connu, peu publicisé d'ailleurs. Pourquoi c'est pas plus connu que ça, les studios d'enregistrement en tant que tels? C'est peut-être parce que monsieur, madame, tout le monde n'en ont pas tant besoin. Oui, c'est vrai. Tu sais, c'est vraiment un milieu où c'est un producteur qui t'aime bien travaille avec toi et te donne plein de contrats, par exemple. Donc, des fois, on peut travailler dans la même année avec seulement une dizaine de personnes, mais qui nous donnent beaucoup de travail, tu sais. Ceci dit, drôlement, on a fait des trucs publics comme une personne que j'ai rencontrée, une dame qui voulait à son mariage faire un spécial à son mari, faire un cadeau. Elle a enregistré une chanson chez nous. Tu sais, ça peut être aussi pour le public, mais c'est plus rare. C'est plus des vidéos corporatives. Tu sais, c'est très entreprise. Le service est très entreprise. Bon. Quand on parle de carrière de chanteuse, souvent les gens, puis c'est normal, leur réflexe, c'est un réflexe radio ou un réflexe télé. C'est-à-dire que pour eux, dans leur tête, un chanteur, une chanteuse, c'est quelqu'un qu'on voit à la télé chanter des chansons qu'on connaît. Ça peut être une IMA, exemple, qui peut faire, ce qu'on appelle des covers, des reprises, mais qui peut avoir aussi son propre matériel, etc. Donc, c'est souvent le prototype où Bruno Pelletier ou Sylvain Cossette ou Marie-Mé. Par contre, c'est comme si, quand on ne voit pas ces artistes-là à la télé ou on ne les entend pas directement à la radio, quoi qu'on doit entendre, j'imagine, dans des publicités radio, mais qu'on ne sait pas que c'est toi, mais là, on le sait peut-être maintenant. C'est ça. Mais c'est deux choses l'une, mais pourtant, ça reste une carrière de chanteur ou de chanteuse professionnelle. Oui. Puis je vous dirais, à la limite, moi, puis c'est pas pour dire que c'est plus facile, mais je gagne souvent mieux ma vie que certains chanteurs connus. J'en doute même pas. Parce qu'eux chargent un certain montant en événement. Les producteurs ou les gens qui font de l'événementiel n'ont pas toujours ce montant-là. Donc moi, le montant de la chanteuse non connue est plus abordable, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif. Donc, je fais de l'événementiel en ce moment. Moi, je suis dans mon rush des fêtes. C'est 4-5 spectacles par semaine. Tu sais, c'est les parties de Noël en ce moment, en décembre. Donc, c'est certain que il y a l'envers de la médaille, mais l'événementiel, c'est une grande part de marché. Grande part de marché. Ceci dit, Éric, je te donne un scoop. En 2017, mon album va sortir, par contre. Okay. Mais ça, est-ce que c'est comme une petite, comment je dirais, une petite étincelle en soi? Parce que je présume que le chanteur ou la chanteuse se dit, un jour, je vais faire mon album, je vais faire mes chansons, puis ainsi de suite. Est-ce que ça, c'est toujours un rêve pour tout artiste, là, surtout dans le monde de la musique, à réaliser un jour ou l'autre, là? C'est sûr que lorsqu'on étudie en musique, moi, j'ai fait un DEC en musique, j'ai aussi un bac en communication, donc je me suis arrangée pour être un entrepreneur complète, là. Il y a toujours un espoir de faire un album. Ceci dit, de nos jours, le marché musical ne va pas très bien. On est en transition. Les albums ne se vendent plus. Il y a beaucoup d'émissions de divertissement, de concours, ce qui nuit, à mon avis, beaucoup. Bien, on crée beaucoup de stars instantanées. Oui, c'est ça. Ça crée beaucoup d'illusions, pour les artistes. Donc, je dirais, il y a des artistes qui sont très heureux, comme je connais des choristes. Eux autres, ils veulent être en arrière de l'artiste. Ils sont très heureuses dans ce poste-là, n'ont pas espoir de faire un album. Mais dès que tu es lead vocal en avant, souvent, ça démarre avec l'envie d'avoir un projet, l'envie de faire de ta musique, et non seulement la musique des autres. Donc, je crois que, je dis un chiffre comme ça, mais 75 des chanteurs doivent vouloir ça. Mais maintenant, dans le marché actuel de la musique, on démarre et c'est juste de l'investissement d'argent et de temps de faire un album. Bien, ce n'est que ça. Un très court exemple, il y a quelques semaines, on a reçu la jeune fille de Chambly qui a fait la voix, Mélina Laplante, qui a fait un Kickstarter pour aller chercher 10 000 en sociofinancement pour être capable d'enregistrer son album. Mais c'est un album, je pense, de 5 ou 6 chansons. Donc, puis même, je pense qu'Annie Villeneuve a fait exactement la même chose. Même Annie Villeneuve, qui est très connue, qui est allée chercher une campagne d'autofinancement pour produire son album. Donc, ça change le milieu, là. Ça change, c'est en mutation. Pas nécessairement pour le mieux, là. Pas pour le moment. À un moment donné, il va peut-être avoir des solutions viables pour les artistes, mais pour le moment, c'est
C'est vraiment Et là, pas positif, les le fait changements d'avoir qui un se studio passent. d'enregistrement, par exemple, Ouais. là, c'est un avantage Oui, que tu as, que il y a les autres n'ont peut-être oui, pas. il y a de Ouais. plus en plus de studios maison. Il y en a Ouais. qui, tu sais, il y a beaucoup de gros studios qui sont fermés. Moi, je suis allée à New York, Jean-François, mon partenaire, est allé faire un masterclass là-bas avec des grands du milieu. Puis, on est allé dans un superbe studio, puis on dit, dans un mois, ça ferme, ce studio-là. Ah ouais. Et tout Beyoncé est passé là. On les nomme, on pourrait les nommer, là, tu sais. Fait que le marché n'est pas si facile pour les studios parce qu'on est dans une descente de prix. Donc, est-ce que ça sera un album complet? Ça sera sûrement un mini-album. Un mini-album? Oui, on est à l'ère des mini-albums, on est à l'ère des singles. Ça ne vaut pas la peine de Avec ton mettre- matériel, Avec mon matériel et celui de Jean-François, on est en duo. en paroles et musique. Francophone. Oui, Francophone. parole et musique. Ouais. Et tu veux sortir ça à quel moment, en 2017? Ça va sortir sûrement en septembre. Peut-être un single au printemps, puis en Quand même. septembre. Donc, Quand même. Puis aussi, je te mentionne à titre indicatif qu'on a beaucoup d'artistes connus qui viennent à nos studios. Hein. Il y a beaucoup d'artistes comme Tonomane Villeneuve est déjà venu passer par chez nous, Alexandre Designy. On a plein d'artistes qui viennent dans notre région travailler ici, à notre studio, mais que, encore là, c'est... faut le voir sur la pochette de l'album, que ça a été fait chez nous. Bon. Quelqu'un qui veut avoir Amira comme chanteuse, Oui. elle chante quoi, Amira? Moi, là, disons, j'ai Ça une va être plus compagnie, j'ai facile de- 300 ouais. employés, je fais un party de Ouais. Noël, puis je veux avoir quelque chose d'intéressant, je t'appelle. Comment ça fonctionne? Bien, souvent, les parties, les gens veulent avoir des chansons connues. Donc, moi, je me spécialise dans deux choses. Les chansons cocktails, je fais des réarrangements de chansons connues. Je peux faire de la chanson française, je fais du lounge, ambiance. Je fais de tout, honnêtement, sauf du rock metal. On va dire, c'est plus facile de le dire comme ça. Et ensuite, je fais la danse. Donc, la danse, c'est la partie où les gens veulent vraiment que ça bouge. Donc, je fais tous les hits qui sont passés dans l'année. Je recule jusqu'aux Beatles dans les années 60. Tu le fais Fait sur que bande je fais- sonore ou avec musicien, ou les deux? Les deux. Ouais. Les deux. Oui, les deux. L'idéal, c'est en band, là. C'est en band à 5 avec piano, guitare. Fait que je fais plein de gros événements. Ça va des fois de parties de... Je fais des mariages, des fois, il y a seulement 50 personnes, ou même des parties privées, j'en ai souvent. Puis des fois, ça va jusqu'à plusieurs mille. Là. Ça dépend des événements. Selon le type d'événement. Oui, ouais, je fais beaucoup de les courtiers immobiliers, c'est des gros événements. Ça, j'en fais souvent. J'ai fait le party privé du Cirque du Soleil cette année. Ouais. Je vais au Parlement de Québec souvent également, dans les événements de politiciens. Fait que on se promène. Dans le temps des fêtes, surtout, là, on est beaucoup sur la route. Donc, carrière de chanteuse, Ouais. carrière de productrice également avec Ouais. le studio d'enregistrement, projet d'album pour 2017. Ça bouge, la musique, oui. Ça bouge. Oui, les gens peuvent souvent se demander qu'est-ce qu'on fait de nos journées, mais à 9 h du matin, moi, je fais du bureau, je rentre en studio, puis les semaines passent vite. Est-ce que c'est ça un peu la clé du succès, c'est d'avoir plusieurs cordes à son arc? Vraiment. Mon D'être à la fois partenaire- entrepreneur, producteur, Ah ouais. chanteur, peu importe. Oui, parce que mon partenaire Jean-François Baudet, c'est sa vision de la chose. C'est lui qui m'a éduqué là-dessus. Pardon. Il faut vraiment varier ses activités. Lui est musicien de télé, fait beaucoup de télévision, joue beaucoup sur des albums, a joué sur plein d'albums, a son studio. Donc, je pense que c'est viable lorsqu'on est vraiment polyvalent. Amira Chériet, citoyenne de Saint-Jean-sur-Richelieu Oui. depuis 7 ans, avec ce studio d'enregistrement qui est à Saint-Luc, Invia. Merci beaucoup, puis meilleure des chances, puis au plaisir de te recevoir à nouveau pour le lancement de ton album. Certainement. Merci. Ça me fera un grand plaisir. Reste avec nous. Au retour de la pause, on découvre le département de santé de l'École professionnelle des métiers. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle du fonds Claude Raymond. Oui, avec Claude Raymond lui-même, Stéphane Beauregard et Marc Labbé qui sont administrateurs du fonds. Oh, on a frappé un grand coup. Oh, Manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h.
Depuis quelques semaines déjà, ici à cette émission, on vous fait découvrir la vingtaine de programmes offerts à l'École professionnelle des métiers de Saint-Jean-sur-Richelieu. Aujourd'hui, on vous parle du département de santé. On a 4 invités. D'abord, Patricia Labrec, qui est enseignante. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de Geneviève Paré, qui est également enseignante. Bonsoir. Bonsoir. Et 2 étudiants avec nous. D'abord, Julien Robert, qui est élève en assistance et soins infirmiers. Bonsoir. Bonjour. De même que Joanie Carrière, qui, elle, étudie en assistance à la personne en établissement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ma première question vise un peu à vulgariser et démystifier un peu les termes de programme, parce que vous en avez également un troisième qui est, disons, assistance à domicile. Dans l'ancien temps, qui n'est pas si ancien, on disait quoi? On disait, dans le fond, préposé aux bénéficiaires? Pour le programme de Joanie, on disait préposé aux bénéficiaires. Et pour le programme de Julien? On dit infirmier auxiliaire. Infirmier auxiliaire. Donc, infirmier auxiliaire, préposé aux bénéficiaires. Oui. Et dans le cas du troisième programme, celui qui est à domicile? On dit auxiliaire familial et social. Bon. Donc, il y a 3 programmes dans Oui. votre département de santé, mais ils n'ont pas le même nombre d'heures pour obtenir son DEP. Non. On a auxiliaire on a, excusez-moi, on a infirmier auxiliaire, ça compte 1800 heures. Donc, presque qui est 2 ans. Dans le presque fond, là. 2 Ouais. ans. On a préposé aux bénéficiaires qui est 750, qui est environ 8 mois. Et on a les auxiliaires familiales et sociales qui est environ 10 mois Bon. de formation. Évidemment, pour les gens qui ne l'ont peut-être pas vu, vous avez de nouvelles installations. Ça date de 2007, mais c'est quand même intéressant à voir à la polyvalente Armaresco, que vous appelez l'édifice Normandie, pour l'École professionnelle des métiers. Parlez-nous de l'environnement dans lequel vos élèves peuvent apprendre. Parce que c'est quand même significatif, parce qu'on a l'impression de se retrouver dans un mini-hôpital ou une mini-urgence. Oui, effectivement. On a tous les équipements qui sont nécessaires là, pour reproduire le marché du travail, si on veut. Là, on a tout l'équipement d'une chambre d'hôpital, tous les équipements pour faire des soins, donner des soins, tout ça. On a des mannequins, on a tout ce qu'il faut pour préparer les étudiants au marché du travail. Alors, nous, on fait beaucoup de pratiques en laboratoire. C'est entrecoupé de théorie et de pratique. Et puis, on fait beaucoup de laboratoires, tout ça, pour les préparer à les amener en stage, là, éventuellement. Bon. Julien, donc toi, tu en es à ta première année. Oui, première année. Mais là, tu es déjà en stage. Oui, donc, les stages présentement. commencent déjà, c'est Oui, ça? présentement, je suis en stage en CHSLD. Puis, effectivement, on a commencé ça le 8 décembre passé. Puis, nous autres, ça, au début, on trouvait que c'était tôt, mais finalement, c'est quand même le fun de pouvoir tout de suite se baigner Qu'est-ce qui dans t'a le amené métier. à t'inscrire en santé? Aïe, en fait, moi, je vais vous dire, le programme de santé, je me suis inscrit sur un coup de tête, sérieusement. OK. Là. J'étais dans une shop à Lacolle, puis je me suis dit, là, c'est pas vrai que je vais faire ça toute ma vie. Là. OK. Puis du jour au lendemain, je me suis dit, je vais choisir un programme. C'est sûr qu'infirmier, c'est toujours venu me chercher dans le sens que je suis très humain, j'aime le contact humain, aider les gens, puis assister les gens dans une démarche XY. Là. Au début, je donnais psychoéducateur, mais finalement, j'ai décidé que c'était pas ça que je voulais faire. Là. Puis quand j'ai vu le programme, j'ai lu la description, j'ai été aux journées portes ouvertes, puis finalement, je me suis dit... Et là, jusqu'à date, tu ne regrettes pas ton choix? Aucunement. Je trouve ça tellement valorisant. On rentre, comment je pourrais dire? Je suis rentré avec l'idée que j'allais laver des personnes âgées toute ma vie, mais finalement, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus que ça. C'était beaucoup plus que juste ça. Là, je vais non seulement sauver des vies, mais je vais... Et surtout que la profession aussi, la profession a changé, là, parce que là, vous avez maintenant, il y a des actes de plus en plus délégués là, qui partent des médecins aux infirmières bachelières, aux infirmières techniciennes, puis ainsi de suite, on décale, là, mais au final, donc le métier est en train de changer. Bien, a beaucoup changé, je dirais même, parce que nous, quand on a commencé à enseigner, les infirmières auxiliaires ne faisaient pas de ponction veineuse. Ouais, c'est ça. Il y avait plein de techniques qu'elles ne faisaient pas, qui aujourd'hui font. Alors, ce qui fait en sorte que le métier a vraiment beaucoup progressé là, en tant que tel, parce que maintenant, les infirmières et les infirmiers auxiliaires ont le droit de faire beaucoup plus de tâches qu'avant. Bon. Ce qui fait que... Joanie, parle-nous un peu de ton choix. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dirigée vers la santé? En fait, moi, je sortais du secondaire, donc je me demandais où m'orienter.
Puis, comme Julien, j'ai toujours aimé aider les gens, passer les gens même avant moi. Puis, le fait de... Moi, je me mets à la place de la personne en soins hospitaliers ou en CHSLD. Puis, j'aimerais ça que quelqu'un me soigne avec, vraiment avec un sourire, puis qu'il me fasse des bons soins, tout ça. Donc, pour moi, c'est important de faire la différence dans la vie de certaines personnes. De mettre juste un petit bonheur dans sa journée, pour moi, c'est super valorisant. Donc, c'est le fait d'aider, pour moi, qui a été ce choix-là. Bon. Quelle est la différence, dans le fond, entre les trois programmes? Parce qu'on dit, bon, le programme de Julien, c'était 1800 heures, donc c'est infirmier auxiliaire. Dans le cas de Joanie, c'est 750 heures, alors que là, on parle de préposé aux bénéficiaires, mais en établissement. C'est un peu ça, la différence? Oui, et c'est vraiment les actes qu'ils peuvent faire. Donc, Julien peut travailler autant en santé mentale qu'avec les personnes âgées, en unité de chirurgie, médecine. Joanie aussi peut travailler sur ces départements-là, mais elle va aller dans les soins plus de base au niveau des besoins fondamentaux, là, comme boire, manger. Mais comme le programme dure 750 heures, ça veut dire que pour la personne qui s'inscrit, elle sait que dans un an, elle sera déjà sur le marché du travail. Là. Oui. Exactement. Bon. C'est un DEP qui fait en sorte que... C'est un 750 heures qui fait en sorte qu'on peut quand même très bien gagner sa vie là, en travaillant dans les centres, dans les CIS, Montérégie, tout ça. Ce qui fait Il y a de la demande, ouais. Oui, énormément. Okay. Énormément. Préposé aux bénéficiaires, il en manque. C'est un des corps de métier en santé qui manque le plus présentement. Et l'échelle de salaire peut varier de combien à combien aujourd'hui? Bien, préposé aux bénéficiaires, ça commence à environ 17 de l'heure, puis infirmière auxiliaire autour de 21 de l'heure. OK. Donc, il y a un différentiel d'à peu près 3 si on parle entre les deux, mais ce n'est pas énorme non plus. C'est les échelons salariales qui, après ça, là, quand l'infirmière auxiliaire prend de l'ancienneté, va monter plus haut qu'un préposé. C'est un petit peu la différence. Okay. Et dans le type de clientèle que vous avez en ce moment, parce que, bon, dans le cas de Joanie, elle sortait du secondaire, puis elle s'est rapidement inscrite chez vous. Dans d'autres... Donc, dans la clientèle que vous avez actuellement, est-ce que vous avez quoi, un peu des deux, c'est-à-dire des gens qui sont sur le marché du travail, qui disent, bien, moi, c'est pas vrai que je vais travailler dans une usine toute ma vie, ou quelqu'un, évidemment, qui vient de perdre son emploi puis décide de se réorienter. C'est quoi la différence entre vos deux clientèles en ce moment? On a de moitié-moitié? Tous les âges. On peut en avoir deuxième carrière, on peut en avoir des jeunes. Mais souvent, ils ont fait leurs propres expériences sur le marché du travail. Ça peut partir de la mère monoparentale qui a 3 enfants à la maison à quelqu'un qui a une jeune fille qui est sortie de secondaire l'année d'avant puis qui s'est inscrite dans le DEP. Là. Parce que moi, dans ma classe, c'est varié. J'ai un de mes collègues de classe que lui, il a eu une compagnie d'excavation toute sa vie, puis lui, il s'est dit, après 30 ans dans le métier, bien, ça me tente plus de faire ça, puis je m'en vais en soins. Toi, tu as quel âge, Julien? Moi, j'ai 19 ans. Tu as 19. Donc, tu n'as pas travaillé quand même très, très longtemps en usine. Non. Mais juste assez pour... J'ai fait un peu de cégep, puis après ça, je me suis dit, le cégep, c'est pas trop pour moi, là, la philosophie là, et les compagnies. Puis après ça, bien, c'est là que... Là, actuellement, dans les 3 programmes que vous offrez, vous avez combien de places disponibles? Vous avez combien d'élèves actuellement? Bien, présentement, ce qu'on offre, c'est on a 2 cohortes d'infirmières auxiliaires qui débutent à l'automne, plus une qui débute en janvier. Et puis, on a des cohortes pour préposés aux bénéficiaires. On a une qui commence en septembre, une autre en octobre et une autre en janvier. Et à chaque fois, c'est quoi? C'est un maximum de 22, c'est ça? 22 élèves, c'est ça, 22 élèves. Okay. Donc, au total, vous avez quoi, une centaine d'élèves ou à peu près? Là? On est le plus gros secteur de la formation professionnelle là, au DEP, à la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Bon, et là, si on dit que vous avez une centaine d'élèves pour 3 programmes, est-ce que c'est contingenté? Est-ce qu'il y a de l'attente quand les gens s'inscrivent? Pour l'instant, infirmière auxiliaire, on a toujours des listes d'attente, tout ça. Préposé aux bénéficiaires, il nous reste quelques places. Il y a toujours de la place pour... En fait, ma question, c'est est-ce que vous en refusez beaucoup dans une année? Quand vous regardez les inscriptions, vous recevez... Ça dépend des années. Il y a des années où c'est plus contingenté que d'autres. Comme présentement, on est comme un peu au secteur jeune, il y a eu comme une baisse de clientèle. Bien, nous aussi, on la vit un peu là, en ce moment. Là, mais ultimement, le taux de placement est bon. Oui. Oui, au secteur de la santé, là, on n'a pas de misère. Vous ne connaissez pas beaucoup d'élèves qui sortent de chez vous et qui n'ont pas de boulot après? Non, vraiment pas. Ils travaillent. Mes anciens élèves, je les rencontre sur les départements, à l'hôpital. Mais même en milieu, on se le fait dire, là,
on rentre en stage, puis la première chose qu'ils font, c'est se mettre à genoux devant nous pour nous dire merci d'être là, parce que sinon, des fois, ils n'arriveraient pas à faire tout ce qu'il y a à faire dans une journée. Toi, Joanie, as-tu commencé tes stages? Non, moi, c'est au mois de février que je vais commencer. Oui. Bon. À date, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui t'a marqué? Parce que, bon, tu dis, OK, je m'inscris en santé, tu sais un peu à quoi t'attendre, mais des fois, il y a des surprises. Oui, bien en fait, vu que c'est un DEP, c'est beaucoup condensé. Donc, dépendamment, tu sais, comme le secondaire, c'est plus large, tandis que là, on est vraiment dans la matière, on est tout le temps, tu sais, c'est tout le temps relié à ça. Donc, ça va vite. Tu sais, ça va faire quasiment 6 mois, là. Puis, écoute, je sais des choses que je ne savais pas, là. C'est débile comment on apprend, là. Mon cerveau, là, mais j'aime vraiment ça. Puis ça, dès le début, dans le fond, on apprend c'est quoi le métier. Puis c'est là vraiment que tu vois, OK, est-ce que j'aime vraiment ça? Est-ce que je vais aimer ça? Puis de plus en plus, on développe, parce que c'est large quand même. Tu sais, la clientèle, ça peut être large. Les soins, ça peut être large. De plus en plus qu'on avance, de plus en plus qu'on voit si tu es vraiment à ta place ou non. Ouais. Puis là, c'est ça, on vient de faire le cœur de notre métier. Donc, tous les soins d'assistance, le confort de la personne, les déplacements des personnes, comment communiquer avec la personne. Fait que j'en ai vraiment... Et là, sur votre centaine d'étudiants, vous avez combien de gars là-dessus? Le tiers? On n'en a pas beaucoup, non, même pas pas. le tiers. Si on en a une dizaine par année, c'est bon. Bien, dans mon programme actuellement, dans ma classe, on est 2. Dans l'autre classe, il y en a 1. Pas plus que 10 Dans ma classe, on est 3. 3 garçons. Oui. Aïe, c'est encore beaucoup stéréotypé, hein? Oui, beaucoup, Puis on beaucoup, en beaucoup. a besoin. Oui, c'est ça. Parce que sur les départements, ça apporte quelque chose de rafraîchissant La dans un vision, milieu de femmes. Ouais. La vision est différente parfois aussi des hommes. Puis c'est le fun dans nos cours de savoir qu'est-ce qu'eux en pensent puis comment eux voient ça. Parce que, tu sais, oui, on est tous différents, mais les femmes et les hommes aussi, on pense différemment. Puis si je peux parler pour les gars dans ma classe, quand on a discuté au début de l'année, souvent, c'était la honte de s'inscrire dans notre programme. Parce que justement, il y a encore le stéréotype de un homme en santé. Mais faut... C'est quoi la première affaire qu'on me dit quand je suis en soins? Ouais, c'est ça, tu vas être une infirmière. Non, tu sais. Mais j'ai dit... faut pas... Non, ben faut pas. Puis je me dis, la première chose que je leur dis, c'est que moi, on m'inculque des valeurs qui vont me suivre toute ma vie. Là. Ouais. À vous quatre, merci beaucoup, puis meilleure des chances. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Si vous désirez vous procurer des économiseurs d'eau, il y en a à moins de 12 $. C'est un programme subventionné. C'est offert, entre autres, par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque semaine, on vous présente les travaux du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000 $ et il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Entre-temps, bien sûr, si vous désirez m'écrire, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.